Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 23 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le Bitcoin. Pourquoi on va s'intéresser au Bitcoin aujourd'hui? Parce qu'on a ici cette petite phase d'accumulation où il se passe pas grand-chose depuis un peu plus d'une semaine. On s'était dit la dernière fois avec cet échec ici autour des 29 000 qu'on irait très certainement rechercher les 25 000. On a méché assez proche, hein. On voit la mèche ici du 12 mai où on a méché sur les 25 008, donc très proche du support à 25 002. Et depuis, on tient quoi? On tient la moyenne à 100 jours qu'on voit ici en orange, hein, c'est les petits pointillés orange. Même si la tendance est toujours à court terme plutôt en phase de correction, on a une certaine neutralité et surtout une petite période d'accumulation qui se fait au-dessus du support et après une mèche basse. Donc tout ça, ça nous donne quand même des signaux assez positifs, même si le véritable signal n'est pas encore passé. Il pourrait arriver quand? On le voit ici hein, sur l'oblique RSI sur les plus hauts une fois, deux fois, et puis là on est en train de tester la troisième fois, donc ça pourrait partir et ça pourrait relancer peut-être le Bitcoin. Donc c'est ce qu'on pourrait surveiller ces prochains jours, ces prochaines heures, si on voit le RSI remonter, là on est à 47, donc un RSI autour des 50 et plus ces prochains jours, ça devrait permettre au Bitcoin de repartir. On a également l'inversion de tendance au niveau de la MACD. Qui n'est pas effective, hein. Là on est assez neutre hein. Depuis quelques jours, on est plat. Mais on voit ces listes rouges hein, qui sont tellement petits qu'on les voit quasiment plus ces trois dernières séances. Donc on s'attend à du vert pour bientôt. Donc on est sur le point possiblement de repartir à la hausse. Ça c'est le scénario numéro un. Scénario numéro 2, on est sur une nouvelle fois sur un plus haut qui va nous amener vers une correction. Alors la correction vers les 25 000 probablement. Voir un peu en dessous, si on va un peu en dessous, ce serait quand même assez ennuyeux pour le Bitcoin, même si on a probablement des supports hein, qui seront dans ces eaux-là, hein. Hop, sur le Bitcoin, donc autour des 24 000. Mais on va privilégier quand même le support des 25 000. Donc il faudra bien surveiller ces prochains jours, ces prochaines heures, ce qui va se passer, parce que là on a une belle période d'accumulation où c'est assez plat, on le voit hein, depuis le 11 mai. Donc c'est ça, une période où il se passe pas grand-chose, on gagne ce qu'on a perdu et inversement le lendemain et la veille. Donc a priori, il y a un petit changement peut-être de tendance pour valider la hausse ou la baisse du Bitcoin. Moi, je serais plutôt partisan de voir un nouveau plus haut pour aller chercher une nouvelle fois les 28 500. Et puis le jour où on sera à 28 500, là, ça pourrait véritablement déclencher, mais on n'y est pas encore. Mais on voit qu'on est sur le point de déclencher une tendance intéressante sur le Bitcoin. Alors sur Ethereum, c'est la même chose, hein, on va le passer rapidement. Mais on a également sur le Bitcoin hop, c'est pas ça, une petite phase sur l'Ethereum, une petite phase de congestion, et puis le support qui est tenu, hein, le support ici, sur les 1792 environ, 1763 pardon, c'est celle-là, 1760 en gros. Et donc, pareil, hein, sur l'Ethereum, on a déjà eu le premier histover là, sur l'Ethereum, donc peut-être précurseur, hein, peut-être un signal qu'on va avoir sur le Bitcoin demain. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer et d'accumuler ici l'Ethereum pour tenter un rebond et puis qu'il aille chercher ici sa résistance. Alors lui, ce serait les 2000, 2100, 160, 2180 environ. Et s'il la casse là, évidemment, ça confirmerait le beau retournement hein, qu'on a sur pas mal de cryptos et les deux majeurs que sont le Bitcoin et Ethereum. Alors on a quelques-unes aussi à voir qu'on pourrait analyser. Avalanche. Avalanche, ils ont stoppé leur correction et puis là ils sont sur support. Support des 14,25. Hein, la moitié du grand chandelier ici, c'est souvent une bonne indication. Le chandelier du 11 janvier. Ça avait permis de créer un support, on le voit au mois de mars.
Et là, on y revient au mois de mai, donc véritablement une zone bien travaillée sur Avalanche. Fini la correction, début d'accumulation et peut-être début aussi d'un rebond. Alors, à minima technique et peut-être plus, hein, si affinité, on verra. Mais c'est peut-être aussi le moment de rentrer sur certaines cryptos. Pour l'instant, dans une optique court terme, mais si ça se goupille bien, ça pourrait aller chercher beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Binance. À Binance, il se passe rien, pas très intéressant. On peut éventuellement voir aussi une petite congestion comme ça, mais c'est un peu plus plat quand même sur Binance, donc on va pas essayer de trouver un peu des tendances partout. Ça va suivre le mouvement des leaders, probablement, mais sur Binance, on va éviter d'anticiper. On attendra des signaux un peu plus forts. Il y avait également Monero. Monero que j'aime bien. Parce que c'est gros plus haut ici du mois de janvier, c'est deuxième tentative au mois d'avril, et puis là on voit la perte de volatilité. Alors, regardez les gros chandeliers là au mois de janvier, février, pareil au mois de mars, et puis hop, début avril, petit chandelier, et puis après mois de mai, tout petit chandelier, il y a quasiment plus rien, il n'y a plus de volatilité. Monero prépare un coup. Le support il est à peu près là, hein, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, autour des 147, 145, 150. On va tester souvent, hein, cette oblique rouge là de plus en plus souvent, de plus en plus proche. Toutes les moyennes mobiles sont plates et alignées ici. Moi j'aime bien ce genre de graphe qui demande qu'à exploser rapidement vers le haut et puis lancer une belle séquence. Donc Monero, c'est pour moi une des cryptos les plus intéressantes à avoir certainement en vue d'un gros pic et d'un gros boom. Évidemment, si on vient à casser les 145, on sera un peu plus mesuré, même si on le voit, on a une oblique ici sur les plus bas où elle a été souvent un peu dans l'excès, mais qui a permis quand même de rebondir. Donc on pourrait éventuellement aller chercher, pourquoi pas les 140, hein, même si ce serait pas un très bon signe de force, parce que maintenant, la tendance, il faut la percer vers le haut. Ce serait pas rédhibitoire non plus. Voilà pour le petit point crypto. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées sur la bourse traditionnelle, notamment Alibaba. Alibaba donc, qui tente un retournement également, hein, on l'a vu depuis plus de 2 ans, c'est la catastrophe. Et puis enfin un support plus ou moins suivi ici sur les 73. On avait touché les 58. Les 58, ça nous remet plusieurs années en arrière, hein. On l'a même pas ici. On va le voir, hop, en hebdomadaire. Il est ici. Il date de 2015 et 58, et on revient en journalier pour voir qu'on a méché pile dessus. C'était le 24 octobre 2022. On a méché sur les 58, donc c'est quand même un support intéressant. Alors pour revenir au support des 73 qui a été un peu enfoncé, l'histoire de 2 semaines environ, et finalement c'est reparti. Alors c'est reparti où? On a une grosse résistance ici sur les 125, 124, 125, hein, qu'on n'a pas passé évidemment, parce que les premières fois, on a encore beaucoup d'inertie sur le titre. Mais ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une deuxième phase de congestion qui est en train de se créer avec les plus hauts quasiment sur le même niveau et puis des plus hauts qui descendent ici à 104. Et puis là, on se rapproche des derniers plus hauts, du troisième point d'impact de la troisième série, qu'il va falloir tester et casser vers le haut. Donc si on a par ici cette semaine ou la semaine prochaine Alibaba autour des 90-95, ce sera certainement positif et on pourra se mettre à l'achat pour aller chercher les 120 dans un premier rebond. Boiron. Boiron, c'est moyen. Et il se passe pas grand-chose sur Boiron. Il enregistre que quand il veut. Donc voilà, on a le support ici autour des 38, marqué au mois d'avril, confirmé fin avril, et puis une nouvelle fois début mai. Donc c'est un support qui est bien été testé, majeur sur le titre. Mais la tendance reste dégradée, et puis on voit, hein, avec ces moyennes qui sont en train de former un peu une parabole, une sorte de retournement à la baisse. Alors le retournement à la baisse, on va
pas anticiper et exagérer non plus, parce qu'il va falloir encore plusieurs semaines et plusieurs mois pour véritablement retourner Boiron à la baisse. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a sur le titre? On n'a rien. On a ce support ici sur les 38. On a une résistance autour des 42, hein, en gros, pour aller chercher. Et entre deux, on va certainement avoir un range et peut-être des semaines ou des mois où il va rien se passer. Donc ce genre de titre, c'est pas très intéressant à trader et surtout à se positionner maintenant. Éventuellement jouer contre. Alors je sais pas si on peut jouer. Je crois qu'on peut pas shorter Boiron. Sauf s'il y a des produits dérivés, mais sous les 38, oui, on pourrait être assez négatif. Maintenant, pour être positif sur Boiron, ouais, il faudrait retrouver le titre autour des 42, hein. Groupe Okawin, on suivait cette oblique, hein, on pensait qu'elle allait durer quelques mois, et finalement, on rattaque direct sur Groupe Okawin. Il y a pas mal de petites caps qui sont plutôt fortes, hein, sur ces derniers jours. Donc ça donne aussi une tendance du marché qui ne veut pas aller directement vers la récession. Et puis les petites capes qui ne sont pas bazardées, il y en a certaines qui font des beaux rebonds. Et Groupe Okawin, qui garde une tendance moyen terme haussière, hein, on le voit sur ce graphe, mais à court terme, probablement en phase de correction, et bien finalement, elle retente quelque chose. Alors on va mettre cette petite oblique ici autour des 24, c'est véritablement ça maintenant qui va nous intéresser, parce que là, elle a fait quasiment un double top, hein, sur les 24, on le voit avec la première tentative un peu plus basse, et puis la deuxième, boum, on mèche, on a méché hier, un lundi, sur les 24, et puis là, on commence déjà à corriger. Donc ça confirmerait ce qu'on voyait avec la tendance un peu à la consolidation, qui est pas mauvaise à moyen terme, mais à court terme qui sera évidemment assez néfaste. Pour reprendre le titre, il faudra reprendre probablement ici, hein, sur les 16 ou sur les 18-20. Ça sera intéressant, mais il va falloir pas mal de temps de digestion. Sinon, si on arrive à casser les 24, pourquoi pas partir un peu en exponentiel pendant quelques jours, quelques semaines. Ça pourrait éventuellement se tenter, mais là on a une grosse résistance qui vient d'un peu de mettre le titre en échec. Ça risque d'être compliqué. Netflix, hein, les résultats, le nombre d'abonnés qui a été plutôt favorable. Gros gap haussier, on a fait une belle journée. Là, on commence à rendre un petit peu, mais on rend pas beaucoup. On met plusieurs journées pour rendre même pas la moitié. Donc, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on fait? On prend la moitié du chandelier environ. On va le mettre ici et puis on va surveiller cette zone-là. Et puis, si elle est validée par les chandeliers et puis pas mal de points d'impact, on pourra s'en servir après. Pour l'instant, ça tient. Donc, il faudrait, pour que ce soit positif, rester au-dessus des 358 et commencer à repartir. Et là, on pourrait se dire, Netflix, c'est pas mal. Netflix, ça va continuer à monter dans le canal haussier qu'on voit entre les deux, là, l'oblique verte ici et l'oblique rouge ici. Et pour ça, il faut tenir les 358. Et les autres, hein, on les avait déjà fait. De mémoire, donc rien de nouveau. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à poser des questions et puis à demander en commentaire les valeurs que vous suivez et vos analyses aussi, hein, ce que vous en pensez en commentaire. On en discutera. Bon trade, à plus.